Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une présentation de l'effectif du FC Barcelone pour l'année 2020-2021. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des infos de notre club préféré. Pour commencer, nous allons voir les gardiens de but. Le numéro 1 des gardiens de but du FC Barcelone, le mur de Berlin comme certains aiment l'appeler, Marc-André Ter Stegen. Blessé, nul doute que le meilleur gardien du monde n'aura pas de problème à récupérer sa place. Vivement son retour pour le Classico. Le numéro 2 des cages, Neto. Neto a plutôt bien assuré en l'absence de Ter Stegen, n'encaissant qu'un seul but lors des 3 derniers matchs du Barça. Personnellement, je pense que ça a été phénoménal. Au début, j'avais pas trop confiance en lui, mais il a quand même bien tout assuré. Il devrait avoir des minutes de jeu cette année en Coupe du Roi. Numéro 3 des gardiens de but, Iñaki Peña. Puis pour lieu de la Masia, Iñaki Peña est un jeune gardien encore en progression au sein du FC Barcelone. Il devrait poursuivre sa progression sous les ordres de Ter Stegen et de Neto. Après les gardiens de but, les défenseurs. Numéro 1 des défenseurs du FC Barcelone, Gérard Piqué. Pas trop rassurant ces dernières années, mais quand il est au top de sa forme comme l'année 2018-2019, Piqué est capable de nous sortir des masterclass. Mais à mon avis personnel, on devrait songer depuis longtemps à trouver un remplaçant à Gérard Piqué qui commence à ressentir l'âge. L'idée de Eric Garcia était une excellente idée, mais on n'a pas pu le concrétiser. Le deuxième défenseur central n'est autre que Clément Lenglet, l'un des défenseurs à la fois technique et physiquement irréprochable. Le Français est une véritable assurance dans la charnière centrale du FC Barcelone. Rarement coupable, Lenglet devrait encore être au top de sa forme et nous sortir une saison folle. Troisième défenseur central, Samuel Umtiti. Big Sam a eu des blessures à répétition ces dernières années qui l'empêchent de continuer sa progression. Il avait pourtant fait une saison pleine lors de sa première année. Pour le bonheur des supporters du FC Barcelone, nous espérons un retour en forme de Big Sam pour une concurrence farouche avec Lenglet et Piqué. Ensuite, nous avons Araujo. Araujo est un jeune défenseur du Barça qui veut également exploser au sein de la maison Blaugrana. Il a fait des entrées intéressantes, notamment lors du rouge de Lenglet, qui lui a valu d'entrer en jeu à la place d'Antoine Griezmann. Et franchement, il a assuré. À commande de le trouver quelques minutes pour sa progression et il pourra pourquoi pas concurrencer également les titulaires. À lui de se montrer très convaincant. Nous l'avons attendu patiemment depuis des semaines et ça a fini par se concrétiser. Serginho Dest est enfin Blaugrana. Il a même effectué une entrée en jeu, mais en tant que latéral gauche. Et devinez quoi, le gars a franchement assuré. Nous espérons tous qu'il connaîtra un destin à la Dani Alves et qu'il s'imposera longtemps au sein de la maison Blaugrana. Roberto. Personne ne voulait de lui au poste de latéral droit puisque défensivement, il n'est pas à la hauteur. Mais Roberto, avec sa polyvalence, pourra encore être utile cette saison, soit au milieu de terrain, soit en remplacement de Serginho Dest. Jordi Alba. Depuis l'arrivée de Koeman, Alba a clairement changé de dimension. Moyen ces derniers temps, Alba a retrouvé de sa superbe. Nous espérons voir sa complicité avec Messi briller encore. Junior Firpo. Junior Firpo est le remplaçant attitré de Jordi Alba. Mais sincèrement les gars, ce gars n'a pas le niveau, il n'est pas à la hauteur du Barça. Il a certes fait une très bonne saison au Betis Séville, mais pour moi, le joueur à vendre lors du mercato passé était clairement Junior Firpo. Il faut vite s'en débarrasser et chercher un remplaçant. On aurait dû récupérer Marc Cucurella qu'on avait prêté à Getafe et qui sortait d'une saison phénoménale. Sergio Busquets. Bouzy sera encore un élément clé du FC Barcelone cette saison. Bon, ok, physiquement, ce n'est plus le Busquets des années 2010-2012, mais personnellement, je le vois comme un remplaçant, mais un remplaçant de grande qualité et d'une utilité énorme. Pour moi,
la paire des sentinelles sera De Jong et Pjanic, mais Bouzy a encore des atouts à faire valoir. Frenkie De Jong. Je le disais il y a quelques secondes, De Jong sera un titulaire indiscutable cette saison, tant pour son talent et sa détermination. Avec sa technique largement au-dessus de la moyenne, pour voir un grand Barça, il faudra forcément passer par un grand Frenkie De Jong. Miralem Pjanic. Étant la recrue phare du Barça cette saison, Pjanic a également des atouts à faire valoir. Profil différent de celui de Busquets et de De Jong, s'il parvient à avoir son meilleur niveau, il sera alors une des armes de guerre et un lieutenant sur l'effectif de Ronald Koeman. Riqui Puig. Deuxième grand dossier chaud du FC Barcelone après le feuilleton de Messi cet été. En effet, Ronald Koeman aurait dit à Riqui Puig de chercher un autre club parce qu'il ne comptait pas clairement sur lui. Mais finalement, il est resté et nous sommes tous contents. Seulement, va-t-il finalement avoir du temps de jeu? Nous espérons que oui, et à Puig de continuer à progresser parce qu'il a quand même montré de quoi il était capable lorsque Quique Setién lui a fait confiance. Un autre jeune de la Masia, Oriol Busquets. Oriol Busquets, qui n'a pourtant pas de lien de parenté avec Sergio Busquets, est un jeune joueur du FC Barcelone. Évoluant au même poste que son homonyme, il permettra à Koeman de faire une rotation de son équipe tout en lui permettant d'évoluer. Matheus Fernandes. Acheté par le Barça et prêté à Valladolid la saison passée, Matheus Fernandes s'apprête à passer sa première saison au FC Barcelone. Carles Aleñá. Carles Aleñá est également un jeune joueur du FC Barcelone qui va de près en près, capable de jouer partout au milieu de terrain, sentinelle, relayeur, offensif, sans oublier les ailes. Sa polyvalence, au même titre que Sergio Roberto, devrait être une solution au Barça. Pedro González Lopez, dit Pedri. Pedri est également un autre jeune joueur du FC Barcelone prêté l'année passée à Las Palmas. Cette année, il est entré en jeu à chaque fois. Koeman ne semble pas compter sur lui au début, mais ses prestations de haute volée ont fini par convaincre le technicien batave. S'il continue ainsi, nul doute que Pedri écrira l'histoire du FC Barcelone avec Ansu Fati, Puig et les autres jeunes du centre de formation La Masia. Mesdames et messieurs, Philippe Coutinho. Depuis son retour du FC Bayern, champion d'Europe, Coutinho semble être un nouvel homme. Auteur de 2 passes décisives et d'un but précieux contre Séville, sa forme actuelle laisse à présager que son niveau de jeu, perdu lors de sa première saison au Barça, semble de retour. Antoine Griezmann, comme l'appelle le français Grisou, auteur d'un très beau but contre la Croatie ce soir, Grisou semble lui aussi en perte de vitesse depuis son arrivée. Cette année, la donne n'a pas changé, dû au positionnement du Français sur l'aile droite, lui qui n'est pas du tout ailier. Il ne se sent pas à l'aise qu'au cœur du jeu. À comment de trouver la solution magique pour faire cohabiter Messi, Griezmann et Coutinho ensemble. Place maintenant aux attaquants. Trincao. Trincao encore et toujours un autre jeune joueur du FC Barcelone. Cette année, nous avons essayé de nous rajeunir et je trouve ça excellent. Trincao est également un jeune joueur du FC Barcelone, acheté puis prêté à Braga l'année passée. Ses entrées en jeu nous ont séduits comme celle de Pedri. Il a brillé avec le Portugal lors des matchs de Ligue des Nations. Nous semblons donc garnir cette année en ailier. Ousmane Dembélé. Comme son compatriote Samuel Umtiti, les blessures semblent retarder la carrière de Ousmane Dembélé. S'il est au top de sa forme, il peut nous sortir des masterclass comme contre Chelsea, match emporté par le score de 3-0. Espérons juste qu'il revienne au top de sa forme cette année. Ansu Fati, dit Ansu Fati.
Le prodige espagnol continue encore d'affoler les compteurs cette année. Sur une bonne lancée l'année dernière, Fati a confirmé en marquant 3 buts lors des 3 derniers matchs du FC Barcelone. Depuis le départ de Neymar, nous n'avions pas eu un vrai ailier gauche. Nous venons de le retrouver et il a 17 ans, mesdames et messieurs. Martin Braithwaite, nouveau numéro 9 du Barça. Oui, vous avez bien entendu, nouveau numéro 9 du Barça. Martin Braithwaite, il faut le préciser, est le seul numéro 9 de métier au FC Barcelone après le transfert de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid. Problème, Koeman ne compte pas sur lui vraiment. Mais je suis sûr, au vu des entrées de jeu, qu'il peut faire quelque chose cette saison. À mon avis, c'est un joueur sous-coté. À lui de prouver qu'il mérite bien quelques minutes. Enfin, mesdames et messieurs, Lionel Messi, les GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Repositionné en faux numéro 9 comme sous l'ère Guardiola, Léo sera très certainement, comme toujours, l'aimant et le facteur X de ce Barça. Personnellement, j'espère qu'il sera très brillant, mais que le Barça ne sera pas totalement dépendant de lui. Et oui, la Messi-dépendance est très mauvaise pour le jeu du Barça. À chaque fois que Messi est en baisse de régime, le Barça devient méconnaissable. Encore à Koeman de trouver la formule magique pour former une équipe solide autour de Messi, mais pas dépendante de lui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Pour ne rien manquer du Barça, les rumeurs, transferts, les débriefs des matchs, ainsi que les infos du Barça, n'hésitez pas de vous abonner. Merci, à la prochaine.